J'espère que vous allez bien. Je reviens après une petite période d'absence. Bon, j'ai été malade. En fait, ça fait 2 semaines que j'ai envie de filmer une vidéo, mais j'ai été hyper malade. J'avais plus de voix. Et d'ailleurs, même là, je pense que ça s'entend, je suis un peu prise encore du nez. Mais bon, bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui, comme d'habitude, pour un sujet de vidéo controversé. En fait, non, c'est pas tellement controversé, mais je vais donner mon avis sur une question qui ne fait pas l'unanimité, j'ai l'impression. Et je vais surtout donner mon avis en fait sur une thématique récurrente que je vois sur les réseaux sociaux et qui est fatigante. Je vais pas faire une longue vidéo, donc je vais pas ajouter des passages sur les réseaux que je vais commenter, mais je pense qu'on est tous déjà tombés sur ces types de vidéos, ces types de réels, de prises de parole, donc je pense que ça vous parlera. Je vais parler des coachs dating des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, les podcasts, peu importe. Vraiment, je ne saurais même pas les qualifier, mais ce que je peux dire, c'est que ces coachs en dating, que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter, à suivre, sont les mêmes coachs qui vous gardent célibataire. Pour n'en citer que quelques-uns, version américaine, anglo-saxonne, on peut penser à Shera, qui me fait rire, hein. Cette femme elle est hilarante, mais bon, déjà pour commencer, c'est une sorcière. Je pense que beaucoup ne le savent pas, mais elle pratique la sorcellerie. Je suis sérieuse quand je dis ça. Je vous laisse aller vérifier ses comptes Instagram, mais à la base, elle fait des vidéos de sorcellerie, comment faire des charmes, comment sorceler une personne, etc. etc. Et d'ailleurs, sa formule, j'ai même pas envie de la dire, mais bon, sprinkle, voilà, qu'elle répète 2 fois. Pour moi, quand elle dit ça, c'est un... Je vais pas dire que c'est un sort qu'elle jette, mais pour moi, c'est connoté. C'est pas vide de sens. Et elle dit ça au début et à la fin de toutes ses vidéos. Et pour moi, ce n'est pas qu'une question de marque de fabrique. Je pense que c'est plus dark, plus sombre que ça. Mais bon, elle est marrante. Mais voilà, il y en a beaucoup d'autres comme ça. On peut penser à Ranel, on peut penser à sa sœur, là, voilà, l'ogresse. Mais bref, il y en a énormément, elle pullule de toutes parts. Il y en a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, je mettrai sa photo, d'ailleurs, qui a été aussi, c'est une américaine qui donne des conseils aux femmes pour dater des hommes, etc. Et d'ailleurs, qui récemment a été pris en flagrant délit d'être la maîtresse d'un homme. Donc voilà. Donc déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est ne prenez pas les conseils d'inconnus que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas la vie sentimentale, la vie amoureuse, que vous ne connaissez pas tout simplement, vous ne savez pas, surtout quand ils ne sont pas mariés, et même quand ils sont mariés, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur mariage, comment elles se sont mariées, comment leurs époux les traitent. Pour ne parler que de Ranel, il y a des rumeurs selon lesquelles apparemment elle serait en train de divorcer. Elle s'est mariée hier, elle est en train de divorcer aujourd'hui, donc bon... Voilà, elle qui passe son temps à dire à la terre entière de divorcer, bon ben voilà, c'est l'arroseur arrosé. Et en fait, juste, je n'en peux plus. On entend les mêmes conseils partout, que ce soit des hommes ou des femmes, hein. Alors, les finalités sont peut-être différentes. Pour les hommes, c'est comment, oui, être un homme alpha, je ne sais quoi. Comment faire en sorte que les femmes veuillent coucher avec vous, sortir avec vous, etc. etc. Il y a beaucoup de podcasts, oui, faites attention, les hommes, les femmes, la dot, les femmes sont des michetots, elles vont vous prendre tout votre argent, ne les habituez pas à être trop doux avec elles, ne les habituez pas voilà, ne faites pas vos canards, ne faites pas vos ceci, vos cela. Pareil pour les femmes. Oui, les filles, si un mec minimum, il vous ramène pas un sac Chanel au premier date, ne le calculez pas, ne faites rien pour un homme, ne cuisinez pas pour lui, demandez-lui d'avoir une femme de ménage, demandez-lui d'avoir une cuisinière, un chef à la maison, minimum, il vous verse de l'argent tous les mois, il vous paye votre loyer. Non mais dans quel monde on vit? Non mais au secours, je vois ces discours partout, de la part des 2 côtés, hein, des femmes et des hommes, où ça sera auquel en fait le moins pour l'autre, auquel s'investit le moins, lequel donne le moins de lui-même. En fait, c'est pas ça les relations, hein. Les relations humaines, ça ne fonctionne pas comme ça. Chers messieurs qui prônez
le fait de ne rien faire pour une femme, de ne pas la chérir, de ne pas la gâter, de ne pas la protéger, de ne pas prendre soin d'elle, de ne pas lui dire que vous l'aimez, quand elle est belle, de ne pas lui dire qu'elle est belle parce qu'elle sait déjà qu'elle est belle et que vous voulez vous différencier de tous les autres mecs qui lui disent déjà qu'elle est belle. Oui, parce que j'ai déjà vu des discours comme ça. Sachez bien qu'en fait, ça donne pas envie. Vous ne donnez pas envie. Et c'est pas ça qui donne à une femme envie de s'investir avec vous. Dites-vous bien que si vous n'êtes pas capable de dire à votre copine, à votre fiancée, à votre chérie, à votre femme, peu importe, qu'elle est belle, dites-vous que d'autres le feront sans souci. Qu'il y a même des hommes qui seraient capables de payer pour boire l'eau de son bain, pour boire son urine, pour renifler ses culottes, il y en a qui seraient capables de la payer pour qu'elle leur marche dessus. En fait, dites-vous bien que ce que vous n'êtes pas capable de faire et que ce que vous ne souhaitez pas faire, il y a 1000 autres hommes qui sont capables de le faire. Même si votre chérie, c'est pas la plus belle, même si c'est pas la... Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui sera capable de tout faire pour elle. Donc, vous êtes là à faire des listes à rallonge de ce que vous n'allez pas faire pour elle, de comment... Moi, j'ai même vu des vidéos en mode, les gars, quand vous avez des relations intimes avec vos chéris, ne les faites pas jouir s'il n'y a pas d'enfants, parce que le corps de la femme est fait pour se reproduire uniquement pour avoir des enfants. Non mais franchement, c'est sérieux là. Donc là, alors qu'à la moitié des hommes, on sait qu'ils ont une misère sexuelle et affective, vous êtes là. Donc clairement, votre copine, elle peut coucher demain avec n'importe qui, avec autant d'hommes qu'elle veut. Elle peut demain vous remplacer. Vous êtes là à donner des conseils sur que je ne sais quoi, il ne faut pas faire plaisir à votre chérie au lit parce que grâce à ça, elle ne se reproduit pas. Mais on s'en fout. On s'en fout qu'elle n'est pas en train de se reproduire là. Bref, même chose pour les femmes, évidemment. Là, j'ai attrapé la veste des hommes en premier, mais c'est la même chose pour les femmes. Je vois aussi des femmes qui font encore une fois des listes à rallonge de ce qu'elles ne sont pas prêtes à faire pour un homme. Moi je ne cuisine pas pour un homme, je ne fais pas le ménage pour un homme, je ne prends pas soin d'un homme, je ne fais rien, j'ai juste à exister et c'est lui qui fait tout pour moi. Je veux qu'il me prenne une femme de ménage, je veux qu'il me masse les pieds, je veux qu'il soit obsédé par moi, je veux ceci, je veux cela. Les filles, dites-vous bien, si vous avez un homme bien, doux, qui vous chérit, qu'en fait cet homme-là mérite que vous preniez soin de lui aussi. Alors moi je suis d'accord pour le fait de ne pas cuisiner avant le mariage, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de vie commune avant le mariage. Et pour moi, si tu cuisines pour quelqu'un, ça implique que tu le ramènes chez toi ou que toi, tu vas chez lui. Et ça, pour moi, c'est à proscrire. Moi, je ne vais chez personne et aucun homme ne vient chez moi si ce n'est pas mon époux, si je ne suis pas sa femme. Même si on est fiancés, je m'en tape. Donc déjà, de base, la question de cuisiner ou de ne pas cuisiner ne se pose pas. Mais en fait, chérissez vos fiancés, vos maris, vos copains, aimez-les. Dites-leur que vous les aimez, que vous les appréciez en tant qu'individus, valorisez-les, faites-leur des cadeaux à leur anniversaire. Alors moi je suis d'accord, hein, c'est à l'homme d'inviter la femme, c'est à l'homme de prendre soin de la femme financièrement parlant, c'est à lui de financer les sorties, etc., etc. Mais il y a des occasions dans lesquelles les hommes méritent aussi d'être bichonnés, d'être traités comme des rois. De temps en temps, un cadeau ça fait plaisir, une parole douce, un mot, une petite attention. En fait, il y a des hommes vraiment qui méritent et les hommes bien se font de plus en plus rares. Donc en fait, si vous en avez un entre les mains, arrêtez de faire des listes à rallonge sur ce que vous n'allez pas faire pour lui, sur ce que vous n'êtes pas disposé à lui donner, parce que dites-vous bien qu'il y a 10 autres filles qui sont plus que disposées à faire tout ça pour lui et qui le feraient même de manière bénévole et volontaire. Message de conclusion, oui la vidéo est assez courte. Arrêtez d'être égoïste comme ça, parce que pour moi c'est de l'égoïsme. Soyez généreux. La générosité c'est une belle qualité, c'est vraiment une qualité très noble. Et dites-vous bien que la gentillesse, la douceur est toujours beaucoup plus récompensée que la radinerie. Oui, parce que pour moi c'est de la radinerie. C'est vraiment être radin, que ce soit un homme ou une femme. Que la retenue, l'amour ce n'est pas transactionnel. Ce n'est pas toi tu me donnes ça donc moi je donne ça, ou alors toi tu me donnes et moi je te donne pas. Je vois beaucoup de femmes aussi dire oui, I want my man to be obsessed, je veux que mon mec soit obsédé par moi. En fait, c'est pas sain, je vous promets que ce n'est pas sain qu'un homme soit obsédé par vous, c'est dangereux même. Voilà. Parce que le jour où cet homme voudrait vous en débarrasser, pour X ou Y raison, il ne vous laissera pas tranquille. Ça deviendra votre harceleur, votre stalker. Donc, cherchez des relations saines, donnez de vous-même,
Soyez sincère, soyez honnête, que ce soit homme ou femme. Évidemment, il y a des choses que les hommes font que la femme n'a pas à faire, et il y a des choses que la femme fait que l'homme ne fait pas. On est complémentaires. Il faut arrêter cette bataille de lequel donnera le moins. Parce qu'en attendant, pendant que vous donnez rien et que vous faites des listes à rallonge sur ce que vous ne faites pas et ce que vous ne donnez pas à un homme ou à une femme, il y en a qui sont prêts à se tatouer le prénom de votre meuf sur le visage. Il y en a qui sont prêts à boire l'eau de son bain, à boire son urine. Il y a des femmes qui sont prêtes à faire les serpillères ambulantes pour avoir ne serait-ce que l'attention de votre chéri. Chéri que vous ne voulez pas chérir, à qui vous ne voulez pas dire que vous aimez. Arrêtez d'être désagréable, d'être difficile les femmes aussi. Sachez que ce n'est pas un plaisir d'être en votre compagnie. Soyez un plaisir en fait à fréquenter. Soyez un amour, soyez une douceur et vous verrez que votre homme il reviendra vers vous et je vous promets que avec la douceur, la gentillesse et la féminité, vous pouvez tellement obtenir de la part d'un homme. Tout ce qu'il vous faut, c'est que cet homme-là voit votre valeur. Ne prouvez pas votre valeur, par contre. Là, je suis d'accord, ne prouvez pas votre valeur. Il faut juste que cet homme voit votre valeur, que vous soyez vous-même, que vous partagez les mêmes principes. Et je vous promets qu'il vous mettra au-dessus de sa tête et vous aussi, vous devez le mettre au-dessus de votre tête. C'est donnant-donnant. C'est comme ça que l'amour fonctionne. Donc, conclusion, je vais m'arrêter là. Arrêtez d'écouter les pseudo-coachs à 2 balles de TikTok et d'Instagram. La plupart d'entre eux, ils sont misérables. Ils ont une vie sentimentale misérable. C'est des meufs qui sont incapables de garder des mecs, qui sont... Parce que moi, je suis désolée, pour moi, quand tu es célibataire passé 30 ans, que tu as un célibat prolongé, c'est que c'est toi le problème. Voilà. Pour moi, alors oui, il y a des choses qui relèvent du destin, voilà, je suis d'accord. Mais pour moi, s'il y a une épidémie d'hommes et de femmes célibataires, c'est pas juste tous parce que c'est leur destin, c'est parce qu'il y en a qui ont un réel problème de comportement. Vous avez des soucis comportementaux. Il faut reprendre votre éducation de A à Z, ça ne va pas du tout. Vous n'êtes pas un plaisir à avoir dans la vie des gens. Vous n'êtes pas un plaisir à fréquenter. Vous êtes désagréable, vous ne faites que râler, vous servez à rien, vous n'êtes pas aimante, vous n'êtes pas douce, vous avez des exigences qui sont intenables. Surtout que la plupart d'entre vous, franchement, vous n'êtes pas des canons. Encore si vous étiez, je sais pas, des mannequins ou que vous étiez une beauté ou je sais pas, vous avez ni l'esprit, ni l'intelligence, ni la grandeur d'âme, ni la bonté, ni la générosité, ni la beauté. Vous avez rien pour vous. Ce que vous avez, c'est de l'audacité et du culot qu'on ne sait pas d'où vous ramenez et vous vous croyez tout permis. Bref, je me taire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit et on se retrouve bientôt parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Voilà.